Bonsoir chers internautes, nous sommes dans la série de Lève-toi et code. C'est Palmer Technologia, toujours dans les Java. Aujourd'hui on va parler seulement de comment gérer les majuscules et les minuscules. Donc comme la masque est saisie, on peut vous dire que si Réchamp, vous voulez que l'utilisateur puisse seulement saisir les majuscules. Alors, vu que dit nous, les développeurs, il faut toujours considérer les utilisateurs comme les enfants. Parfois, tu peux les instruire ainsi. Lui, il peut faire autre chose. Alors, pour les gérer, comme la masque de saisie, par exemple, comme pour l'adresse mail, c'est toujours un minuscule, mais quelqu'un peut faire l'erreur quand tu crées votre formulaire, votre frame, pour réussir l'adresse mail. Lui, il écrit ça en majuscule. Maintenant, le système doit les gérer pour vous parce que on ne sait pas qui peut utiliser l'application. Même un diplômé, licencié, même la personne qui n'a pas beaucoup étudié peut l'utiliser. Ça peut tarder. On va entrer dans notre environnement. On va d'abord fermer les autres interfaces qui ne sont pas concernées dans ces Ok, maintenant là, on crée un projet. Je décoche la classe main. Je peux dire ici gestion masque. Masque tiré de saisie. Oui, ok. Voilà, ici nous avons notre projet. Il y a plusieurs projets ici, hein. Comprenez seulement, soyez concentrés. Il y a plusieurs gestions. Celui-là, gestion masque de saisie, c'est lui que nous allons travailler dedans. Ici, on voit que les packages, c'est toujours conseillé d'écrire les packages. Hein. Je peux dire par faible, un frame, comme tu veux. Ok, frame. Je vais là, je vais créer edgy frame form. Hein. Je peux dire par exemple principal. Souvent, moi, je le crée comme ça. Hein. Ok, finish. Voilà, nous avons notre petite interface. Il est vierge, on enregistre. On peut tester run file. Patientons un peu seulement. Ok. La machine a été ok. Vous voyez comme l'interface c'est là, s'il la converge. Maintenant, nous devons les centrer. Ça peut être au milieu, c'est très simple. On clique sur l'interface comme il est là. Soit tu peux utiliser par les navigateurs. Comme il y en a plusieurs. Parfois, ça peut arriver, il y a déjà beaucoup de design. Tu peux cliquer sur les navigateurs, Gframe. Tu pars dans code. Le code, tu te rassures ici que c'est le Gframe. Code, d'abord, tu dois mettre ça, Generated Resize Code. Et puis, Generated Center, tu coches. Là, c'est une façon très facile aussi de les gérer. Car je vais tester les projets. Vous allez voir que l'interface est bien centrée. Ok. Nous partons ici. On va créer très vite là un label. Des labels. C'est seulement des astuces pour gérer efficacement une application. Je peux dire, ok, je mets un texte feed là. Je mets l'autre là. Puis je vais l'agrandir pour que vous puissiez bien le voir. Hein. Seulement. Ok, ici d'abord, ce n'est pas les designs qui comptent, mais
Mais le contenu que nous voulons faire aujourd'hui, je peux dire ici majuscule, toujours majuscule. Toujours majuscule. Ici, je peux dire toujours minuscule. Minuscule. Ok. Quand on est là, ok, je vais d'abord enlever le texte qui est dedans. J'enlève. Il reste vide. Edit texte. Vous balaye. Ok. Ici, je peux seulement dire gestion des masques de saisie. Je vais dire bon, masque de saisie. C'est moi je peux dire pour gérer les utilisateurs. Hein? Ici, je donne la variable. Je peux donner txt majuscule. Ça dépend de ce que tu peux mettre. Hein? Ici, je peux dire txt texte field minuscule. Je peux dire comme ça. Ok, maintenant vous allez voir. Ok, maintenant voilà. Comme ça est là, ici tu peux tout écrire comme tu veux. Hein. Si tu actives les majuscules, ça écrit en majuscule. Maintenant, ok, il faudra augmenter un peu de la police. Hein. Tu viens ici, properties, font pour les débutants. Je peux augmenter, je peux dire même 18 pour que vous puissiez mieux voir. Je peux 18. On est là. Comme nous sommes sur 18. Maintenant, on va mettre l'événement. Ici, sur les majuscules. L'événement, il faut aussi savoir bien comment où mettre aussi les événements. Je peux venir ici. Keys. Hein? Key typed. Key typed. Quand on tape donc à temps réel, soit tu peux être key release demain, key typed aussi c'est bien. Quand je viens là. Ok. D'abord, je vais créer une variable locale, la string, je peux dire majuscule. Je peux dire maj, ça dépend. Est égal. Maintenant, je vais prendre la variable ici. Txt, notre texte field, je peux proposer txt majuscule don't get text don't to uppercase. To uppercase, je vais prendre le premier, point virgule. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire? Accord lui-même, le texte field de là, le texte du majuscule, qui puisse nous afficher 7 textes. Donc, le contenu de l'autre là, donc, de cette variable locale, maj. Ça peut toujours tout élever en majuscule. Au test, le projet. Au test, si ici, c'est, vous voyez, toujours ça fait remonter. Même si j'écris le T minuscule, il va le remonter. Quand je continue à écrire, il va remonter le reste là. Soit on peut aussi les tester sur l'autre événement. On fait le CTRL C, hein, to copy. We can try or we cut. Je coupe. On peut partir sur l'autre événement aussi.
On essaie sur le qui réalise. Donc ça c'est en temps réel. Hein? Ça, lui aussi c'est un événement. On efface ça. Puis on colle d'abord pour tester aussi là-bas. Ok. On part au test. Lui c'est mieux sur qui réalise. Parce que lui c'est directement quand tu tapes en temps réel quoi. C'est mieux sur qui réalise. Donc c'est ça. Quand vous le faites ici, c'est mieux. Maintenant, nous devons gérer ici toujours minuscule. Même si on écrit les majuscules, ça peut toujours donc, les changer à minuscule. Ok. On progresse. Le D ici, on va l'augmenter un peu de police hein, pour que les gens puissent bien voir. Apparemment, il y a un problème de graphique avec mon PC. Ok, lui aussi, on viendra ici. Qui réalise. Donc, ça c'est la saisie automatique et puis en temps réel. Ça prend effet. Je viens encore ici, je vais créer une variable locale. Je peux dire minuscule par exemple est égal txt. Le nom de notre texte field minuscule enter don't get text don't to lowercase donc les minuscules. Puis je vais dire texte minuscule don't set text, ça puisse nous afficher mini. Donc il pas directement l'espace là, la variable plutôt, il va nous l'afficher. On va tester directement run file. Ici vous allez voir, ici c'est majuscule. Ok, si j'écris minuscule, directement il va commencer à le convertir. Il va convertir ça directement. Donc il ne tarde même pas. Donc il est tellement actif. Hein? Ah, ouais. Quand ça commence à minuscule, puis ça les remonte. Maintenant, on va tester ici les toujours minuscules. On écrit d'abord les majuscules, il les convertit. Minuscule convertit ça. Donc en temps réel, ils ne veulent pas donc des majuscules là. Par exemple, on peut dire pour des. On peut dire pour de. On peut dire pour de quoi là, les trucs. Par exemple, pour l'adresse mail, je peux dire comme ça, il va me les convertir directement. Vous voyez, arrobase, si je fais l'erreur d'écrire Gmail en majuscule, il va me les convertir directement. Point, vous voyez, comme, il les prend directement. Là, c'est mon adresse mail. Ici aussi, toujours majuscule, ici, c'est toujours minuscule. Ici, même si j'écrivais les mêmes adresses, vous voyez, Dadi, mon adresse mail, il va toujours les mettre en majuscule. C'est ça qu'il faudra donc gérer les utilisateurs comme pour les champs adresse mail. Vous voyez la différence? Ok, chers internautes, c'était que ça. Juste vous montrer gérer les petits trucs dans l'application qui peut aussi rendre l'application intelligente et système de formation performant. C'était presque ça. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez pour des prochains numéros. Il y en a plusieurs choses et des bonnes choses à venir. Merci. Nous vous remercions. À la prochaine.